Nous sommes entrés dans l'ère de l'économie de la connaissance. Dans cette nouvelle ère 2.0, la consommation d'informations est devenue quelque chose de quotidien, constant, important. Mais vous êtes déjà demandé quel était votre régime alimentaire d'un point de vue informationnel. Nous sommes tous conscients que lorsque l'on consomme de la nourriture, il est important d'avoir un régime équilibré. Mais lorsqu'il s'agit de la consommation d'informations, vous vous êtes déjà demandé quel type de régime vous souhaitiez suivre. Pour ma part, comme j'imagine beaucoup de personnes, je me suis rendu compte que je consommais de plus en plus d'informations au quotidien, mais que l'information que je consommais ne correspondait pas forcément à ce que je cherchais réellement et que beaucoup d'informations que je pouvais consommer pouvaient avoir des résultats opposés à ceux que je cherchais, du type gestion d'angoisse ou de stress. Surtout dans cette nouvelle période d'épidémie où la plupart des gens consomment de plus en plus d'informations, il faut se demander comment je peux appliquer la loi de Pareto, par exemple, dans mon régime de consommation d'informations pour avoir un régime de consommation de données efficace. Et donc, comment je peux réduire ma consommation d'informations aux 20% les plus critiques qui m'apportent le 80% d'informations les plus utiles. Je vais vous donner donc des pistes pour mettre en place un régime intellectuel efficace et sain. Par analogie avec la nourriture et le régime alimentaire, la première chose que l'on fait lorsque l'on essaie de changer de régime alimentaire ou de changer ses habitudes, on commence par faire un jeûne diététique. Le jeûne consiste à arrêter de manger des aliments solides pour une période à base de liquide pour nettoyer le corps d'abord de toutes les toxines. Le jeûne est vraiment thérapeutique et ensuite recommencer à consommer progressivement en fonction du choix du régime fait. On va appliquer ici la même stratégie dans le cadre du régime intellectuel de la consommation d'informations. Le jeûne intellectuel, dans le cadre de la consommation d'informations 2.0, peut être découplé en je préconise 3 jeûnes qui peuvent être appliqués facilement sur la base d'une journée ou plus en fonction de vos performances, mais qui sont intéressantes à mettre en place. Le premier jeûne, c'est le jeûne téléphonique. C'est probablement le plus difficile à mettre en place, mais probablement le plus puissant. Le jeûne téléphonique s'agit de ne pas toucher son téléphone portable pendant 24 heures. Vous vous rendrez compte que si vous commencez à analyser vos comportements, que vous touchez votre téléphone constamment dans la journée, que vous regardez l'écran constamment, que vous êtes addict de votre écran téléphonique, comme on peut être addict de la télé. Et pour ça, il y a des bonnes raisons. Le téléphone est vraiment une arme de destruction massive et qui rend les gens addicts. Si vous voulez vraiment vous rendre compte de votre niveau d'addiction et que vous dites non, mais moi, le téléphone, je l'utilise pour les bonnes raisons, essayez de ne pas toucher à votre téléphone pendant 24 heures et vous devriez commencer à sentir des émotions qui sont similaires à ceux que ressentent des addicts lorsqu'ils tentent de se séparer d'une addiction. Il y a peu de chances que vous soyez immunisé contre ça, peu importe ce que vous êtes. Si ce jeûne est trop difficile pour vous, parce que se séparer de son téléphone pour mille et une raisons, vous en avez besoin, comme par exemple pendant le Covid, vous avez besoin de l'application pour montrer que vous avez été vacciné et donc vous ne pouvez pas vous déplacer sans votre téléphone, vous pouvez le décomposer en jeûne d'application. Quand je dis jeûne d'application, c'est-à-dire que par exemple vous vous rendez compte que vous passez pas des heures, mais des longues minutes sur Instagram à scroller et que cela ne vous apporte rien, désinstallez Instagram et voyez ce qui se passe pendant une journée, une semaine, sans Instagram. Et à chaque fois que vous aurez l'envie d'aller sur Instagram, comme un addict a envie d'avoir sa dose, vous vous rendrez compte que vous n'avez plus la capacité d'assouvir ce besoin. Donc soit vous tournerez vers une autre application pour assouvir ce besoin, soit vous commencerez à faire autre chose. Et ce jeûne de l'application est vraiment critique parce que vous vous rendrez compte à quel point vous êtes addict de la consommation d'informations.
Le troisième jaune qui est vraiment critique, c'est le jaune médiatique par rapport à la consommation d'informations. D'informations médiatiques, c'est-à-dire de news et de tout ce qui est journal. La plupart des gens, j'imagine, ont une application BFM, France 24 et suivent les informations. Mais est-ce que vous lisez vraiment des informations qui vous intéressent et qui vous apportent de la valeur? Moi, pour ça, j'utilise une application, enfin deux applications actuellement. J'utilise un couple d'applications qui me permet de vraiment faire un jeûne médiatique et de filtrer toute l'information à laquelle je peux être exposé pour vraiment avoir accès seulement et lire seulement les articles qui m'intéressent. D'abord, j'utilise Feedly. Feedly qui est une application qui permet de gérer tous les flux RSS, c'est-à-dire que si vous aimez aller lire des articles sur des blogs sur le net parce que vous avez plusieurs blogs que vous suivez, au lieu d'aller sur chaque plateforme indépendamment pour lire les articles, cette application permet de concentrer tous les flux d'informations sur une application. Donc vous pouvez avoir, comme moi j'ai une partie avec toutes les news mainstream, France 24, New York Times, Le Monde par exemple, mais vous pouvez avoir aussi d'autres catégories dans lesquelles vous pouvez mettre les articles des blogs sur lesquels vous savez que l'information est pertinente et que vous avez envie de lire. Et je combine ça avec une application, it's called Read Later Application, une application pour lire plus tard, à savoir Pocket, c'est-à-dire que lorsqu'un article pour moi, parce que des fois, au lieu de scroller du coup mon Instagram, je scrolle mon Feedly avec toute l'information, et de temps en temps, mais comme je scrolle sur les informations qui sont issues de blogs, d'articles pertinents et parfois très longs, j'ai pas le temps de les lire, donc je scrolle et donc du coup je sélectionne les articles que je veux lire, je les enregistre dans cette application de lecture différée et quand j'ai le temps, quand j'ai rien à faire, quand je m'ennuie, au lieu de scroller pendant une demi-heure Facebook, quand j'attends chez le dentiste, quand je suis dans le métro, je prends ça, j'ouvre et je lis les articles que j'ai sélectionnés. Et avec ça, vous verrez que déjà, vous réduirez énormément votre stress parce que vous serez exposé de moins en moins à d'informations dont vous n'avez pas besoin et que vous développez votre connaissance sur les sujets parce que vous allez naturellement lire de plus en plus d'articles et d'informations sur les sujets qui vous intéressent. Pour finir, en bonus, je dirais qu'il faut vraiment, à l'heure du numérique, essayer de privilégier la qualité à la quantité. Beaucoup trop de personnes, lorsqu'ils sont intéressés sur un sujet, vont commencer à aller sur YouTube et regarder des heures et des heures et des heures de vidéos. Ils vont aller sur Facebook chercher l'information. Mais il faut prendre conscience que l'information sur certains sujets, il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont les mêmes préoccupations que vous sur certains sujets, qui se posent les mêmes questions, qui sont beaucoup plus intelligents et qui écrivent des bouquins à ces sujets. Donc, si vous commencez à avoir un sujet sur lequel vous vous posez des questions, par exemple crypto-monnaie, finance, faites une recherche des 5 meilleurs livres sur le sujet. Ça devrait être facile avec une recherche Google assez rapidement. Et achetez 1 ou 2 bouquins sur le sujet et lisez les livres. Parce qu'en général, les livres qui sont écrits par ces personnes qui ont les mêmes besoins d'expliquer, dans chaque livre, la référence bibliographique, en général, contient des centaines d'ouvrages, des centaines d'articles, des centaines de références. Donc, au lieu de refaire le travail, de parcourir toute cette ressource bibliographique en parcourant le net, lisez les livres qui sont des condensés d'informations. La lecture et les livres restent le meilleur moyen d'apprentissage à l'ère du numérique. Donc, je pourrais décomposer ce dernier conseil en 4 étapes pour ceux qui cherchent à privilégier la qualité à la quantité. D'abord, identifier un sujet sur lequel vous voulez apprendre quelque chose. Ensuite, trouver les livres sur le sujet qui sont les meilleurs dans le domaine. Étudiez les livres en question et appropriez-vous le contenu le plus possible. Et ensuite, vous pouvez suivre des gourous sur YouTube qui traitent des sujets pour éventuellement suivre l'évolution d'un sujet au quotidien, comme par exemple sur la crypto-monnaie, vous avez lu le bouquin de référence sur les crypto-monnaies et sur la blockchain et vous suivez des personnes qui vous expliquent au quotidien l'évolution et donc vous connaissez le fonctionnement et l'actualité et comme ça vous serez au top et vous éviterez de consommer des ressources inutiles qui ne vous apportent rien. Donc dans cette nouvelle économie 2.0, mettre en place un régime intellectuel pour sa consommation d'informations est vital pour votre santé mentale. Donc essayez de mettre en place ces pratiques, ces jeûnes et de commencer à développer des stratégies pour reprendre le contrôle
sur votre consommation d'informations et sur qui vous voulez vraiment devenir.